Depuis le 14 mars 2014, l'arsenal juridique du Sénégal s'est enrichi d'une nouvelle loi. Celle-ci est relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac. Bientôt 3 ans après l'adoption de cette loi et sa promulgation, les Sénégalais connaissent ou méconnaissent-ils les dispositions relatives à cette même loi? La loi estime qu'on ne doit plus fumer sur les hôpitaux, les écoles, sur la voie publique, j'espère. Exactement, je sais pas trop, mais en fait, je pense qu'ils sont en train d'interdire aux filles et aux jeunes de fumer dans la rue. C'est ça que je sais sur la loi. La Ligue sénégalaise contre le tabac, porte-étendard de la loi anti-tabac, nous a reçus pour plus d'éclairage. Oui, la loi en fait qui interdit l'usage, la fabrication, la commercialisation du tabac au Sénégal, elle est applicable depuis le 26 juillet 2016 par décret d'application. C'est-à-dire c'est la date à laquelle le décret d'application a été publié par le président de la République. Il est prévu des sanctions, c'est-à-dire il est prévu des sanctions non seulement pour le fumeur qui viole la loi, mais également pour le propriétaire qui laisse le fumeur en train de fumer. Cette volonté ne heurte-t-elle pas à la résistance des industriels? En mars 2014, quand la loi est partie à l'Assemblée nationale, nous avons dit de toute façon, nous nous conformons à la loi, très clairement, parce que aussi c'est un devoir de protéger la santé des populations. Mais le seul danger, c'est attention au développement de la fraude. Parce que attention aussi à arrêter une activité licite. Ces mêmes industriels, conscients de leurs responsabilités, se targuent de leur poids fiscal et des emplois créés par le business du tabac. Cette loi numéro 12-2014 du 14 mars 2014 constitue la pomme de discorde entre la Ligue sénégalaise contre le tabac et les industriels. La loi en fait dit qu'en ces articles, donc, pour ne pas les citer, donc, il est interdit de fumer désormais dans tous les lieux publics. Donc quand on parle de lieux publics, c'est les lieux fermés et les lieux qui sont ouverts. Donc excepté les restaurants, les bars, les hôtels et les maisons d'hôtes où ces propriétaires peuvent installer ce qu'on appelle un fumoir. C'est-à-dire qu'il est interdit de fumer, mais ils peuvent créer ce qu'on appelle un fumoir pour que les fumeurs puissent donc fumer dans ces fumoirs-là. Mais sinon, dans l'administration, dans les écoles, les universités, donc partout, il est interdit donc de fumer. 3 points particuliers qui dérangent. Ces 3 points, c'est l'arrêt, par exemple, de la fabrication de la menthol. On a dit tout ce qui est arôme caractérisant, il faut arrêter ça. Les lobbies de la Lestap, nous disons bien les lobbies de la Lestap, disent que la cigarette de la fraude, c'est les industriels qui l'amènent ici. C'est totalement une contradiction. Il y a 24 000 points de vente à travers les 14 régions du pays. Et c'est des points de vente qui sont organisés. Et si demain, ces entreprises sont en difficulté, ou la multinationale dans laquelle nous dépendons décide de délocaliser l'activité en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Mali, où ils ont des usines, où les conditions sont beaucoup plus favorables, ce qui est clair, c'est des pertes d'emploi forcément. Les photos choquantes, ça pose problème. Ça pose problème d'abord de surcoût. La Rochette qui fabrique les cartons n'a pas forcément la technologie pour le faire. Ça peut se faire à l'étranger, donc perte de travail aussi pour eux. Et c'est en cela que nous avons dit, mettons des messages forts, introduisons le fumer dans les lieux publics, interdisons de donner aux enfants, interdisons de fumer dans les édifices. 14 milliards de recettes fiscales par an versées par les industriels, 300 emplois directs et 250 fournisseurs, à côté de quelques chiffres effrayants qui font allusion à 16% de la population fumeuse, dont 1,2% de femmes. La dépense moyenne mensuelle au Sénégal en cigarettes par fumeur est de 6 715 francs le mois selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il faut cependant peser le pour et le contre.